Direct, on switch un peu, hein, mais vous avez vu, on a fait un petit break, ça fait du bien aussi. On est quand même debout depuis 3 heures ou 4 heures du matin et la fatigue quand même s'installe. Il faut faire des pauses. C'est comme sur l'ultra tout à l'heure sur le 82 km. Alors vous avez eu des images et pour l'instant les chronos sur le kilomètre vertical. On a un très très bon chrono, hein. Jules Lapierre qui a fait un chrono de 41 minutes 17 sur ce kilomètre vertical. Alors, on a toujours des invités, et puis on switch beaucoup, hein, aujourd'hui, c'est le cas de le dire. On a vu aussi bien sur le côté politique, le côté matériel. Et j'ai avec moi, à côté de moi, Fabien Meyer. On va l'appeler ambassadeur de chez Suunto. Et Suunto, évidemment, il va nous expliquer d'abord des montres avec GPS, etc. Mais bonjour déjà Fabien. Bonjour Eric. Voilà, tu me disais en off que tu étais issu de la montagne, c'est vrai, plus vers l'escalade, mais c'est vrai aussi maintenant une orientation vers le trail running. Ben effectivement, mon métier, c'est d'abord guide d'haute montagne, mais pour mon entraînement personnel, c'est vrai que la montre Ambit 3 Peak me permet d'avoir accès à, entre autres, ma fréquence cardiaque et des dénivelés. Et ça ressemble bien à du trail, de toute manière. Alors, les choses se rejoignent, hein. Il y a beaucoup de similitudes dans l'entraînement pour l'alpinisme. On fait beaucoup de trail, tous les guides. Du vélo aussi, pour s'épargner un peu les Très genoux. sportif, parce que, en fait. Hein. Ouais, il vaut mieux. Ouais. Il vaut mieux. Et donc, de fait, la montre est très utile pour pouvoir monitorer l'entraînement et puis parfois même aussi se motiver par rapport à des petits challenges personnels avec comme repère cette fréquence cardiaque et puis cette facilité qu'on a d'avoir accès à la vitesse ascensionnelle qui est très importante en montagne. D'accord. Suunto est partenaire, hein, des courses du Mont Blanc. Quel est ton rôle au sein de ces courses? Quel est ton rôle là, ici, sur Chamonix par rapport à la marque? Alors mon rôle d'abord, il est à la compagnie des guides de Chamonix. Je suis un petit peu comme l'interface entre la compagnie des guides de Chamonix et Suunto, puisque depuis maintenant 3 ans, Suunto nous est très cher. C'est un partenaire très important pour nous. On est très fiers d'avoir comme partenaire Suunto et on utilise beaucoup le matériel. Et donc je fais la formation des guides au sein de la compagnie pour améliorer l'utilisation et la sécurité au travers de ce superbe matériel qui nous est mis à disposition, l'Ambit 3 Peak cette année. Et je m'occupe aussi un petit peu de tout ce qui est de la distribution, de la gestion de tous les jours au sein de la compagnie. Côté administratif, on va dire. Un petit peu aussi. C'est un peu plus embêtant. Voilà, mais il faut le faire. Il faut le faire. Ouais. C'est vrai qu'il y a une évolution. On parlait tout à l'heure, on a vu les lacets tout à l'heure. C'était très intéressant avec la miniaturisation, hein, des produits qui peuvent avoir lieu. Et puis l'innovation aussi, on est sur l'innovation. Ça bouge tout ce temps, ça évolue. On est sur le modèle 3, hein, de l'Ambit déjà. On avait l'impression que c'était une révolution, le niveau 1, et puis on est déjà au niveau 3. C'est vrai qu'il faut tout le temps s'intéresser, bouger, sinon on est dépassé, non? Effectivement, l'Ambitin avait été un lancement et c'était un peu comme une révolution. Et rapidement, les ingénieurs de chez Suunto ont vu qu'il y avait un engouement très fort et ils ont réajusté dans certains domaines, hein, ce qui fait qu'il y a une évolution très rapide, Ambitin, Ambit 2, Ambit 3. Mais globalement, l'Ambitin, voilà, elle fonctionne très bien. On parle d'obsolescence programmée dans le milieu un petit peu technologique. On n'en est pas là puisque l'Ambitin, en fait, elle fonctionne très bien. Elle a un altimètre, baromètre. Elle calcule aussi la fonction vitesse ascensionnelle, la fréquence cardiaque. Seulement, c'est vrai que de l'Ambit 2 à l'Ambit 3, on va vers des outils de plus en plus connectés. Et maintenant, on arrive à une génération de matériel qui même se connecte par le Bluetooth basse énergie, basse consommation, via directement les téléphones, les smartphones, Android et bien sûr Apple. Ce qui fait qu'on a encore avancé d'un pas vers le matériel de plus en plus connecté. C'est vraiment la différence. C'est vrai que la connectivité, c'est très important. Je vous rappelle que vous pouvez vous connecter sur Movescout, maintenant sur Strava aussi. Hein, c'est des plateformes aussi d'entraînement. Vous pouvez gérer vous-même votre entraînement, voir différents paramètres. On parlait de la fréquence cardiaque, c'est vraiment important, mais il y a énormément de paramètres. Moi, je l'utilise aussi, notamment pour le RPM, pour le nombre de cadences, etc. Et puis aussi, vous pouvez vous connecter aussi sur Strava, qui est aussi bien. C'est une plateforme aussi un peu plus réseau social, on va dire, de pouvoir comparer des parcours. Et ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment aussi une évolution, ces plateformes, non? Ah oui, alors la polyvalence de Movescout avec Strava, notamment,
C'est super parce qu'il n'y a rien à faire, tout est automatisé. Il suffit d'en fait décharger les informations via MoveScout sur la plateforme. Et là, tout de suite, Strava prend les données et tronçonne chaque section d'une variable et peut mesurer la performance sur chaque tronçon de l'individu et la comparer tout de suite comme ça au copain qui est voisin ou peut-être celui qui habite en Chine et qui vient juste en vacances à Chamonix. Et donc voilà, on a comme ça une possibilité de challenging qui est incroyable, hein. Ça fait une émulation globale qui est vraiment intéressante. C'est vrai on est sur une ère aussi de la prise d'informations. Beaucoup d'informations, on peut aussi collecter sur beaucoup d'informations. Alors aussi, vous avez des ambassadeurs, je suppose aussi dans la pratique. Donc il y a des grands ambassadeurs qui portent la marque Suunto et qui permettent aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure qu'il y ait des retours de ces ambassadeurs, ils vous font progresser aussi, ces retours. Effectivement, quand on va dans les extrêmes et qu'on a la chance d'être en contact avec des Ulrich Tech et puis des Kilian Jornet, bien sûr, qui sont les deux principaux ambassadeurs en ce qui concerne la marque Suunto, bien, on pousse vraiment la discipline à son extrême et on en retire énormément de bénéfices et d'informations pour le futur des utilisateurs. Et sans parler de cette incroyable performance permanente et ce goût de l'aventure. Oui. C'est vraiment quelque chose dont Suunto à la fois s'inspire et aussi essaie d'être un peu promoteur. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on a aussi maintenant un décalage un peu des disciplines. On en parlait en off tout à l'heure. Un Kilian qui fait finalement du trail alpinisme, ce qu'il appelle l'alpi running, l'extrême, on va dire, de performance. Et puis nous, là, sur le 80 km du Mont Blanc, on est dans l'extrême de masse. Des outils qui peuvent être différents peut-être sur les montres, sur les approches aussi, certainement. Effectivement, il y a une grande polyvalence puisque aussi bien Kilian qu'Uli vont se servir de la montre dans leur domaine pour pouvoir se sécuriser sur la météorologie, par exemple, avoir en permanence l'évolution de la pression sur les courses qu'ils font au moment où ils le font. Et puis aussi pour surveiller quand même un petit peu leur fréquence quand même pour avoir un petit aperçu parce que vis-à-vis du stress quelquefois on peut avoir des comportements qui peuvent dépasser. C'est très fin les réglages. Effectivement, et alors ça permet quand même de surveiller un petit peu même si dans cet ordre de grandeur les athlètes se connaissent parfaitement et c'est vrai qu'ils savent déjà où ils en sont et quand ils en sont ils sont à un tel niveau que mais ceci dit, rétrospectivement et sur le moment, ça leur permet quand même d'avoir des informations qui sont très importantes. Et puis après, pour chacun d'entre nous, quand on va faire un UTMB, un 80 km, un marathon, etc., eh bien, on a vraiment un référentiel permanent qui permet de faire le bilan psycho-affectif de là où on en est au moment où on court, parce qu'on a la fréquence cardiaque puis on a la sensation. Et par rapport à son entraînement, on sait où on est du coup. Je crois que vous avez tout compris. C'est-à-dire que maintenant, on est sur le ressenti aussi bien physiologique que psychologique. On doit prendre en compte ces éléments. C'est vrai que la montre ne peut pas tout prendre en compte. À un moment donné, on est sur l'individualisation de la personne et sur ses émotions. Mais on est de plus en plus dans ces réglages-là. Il y a des évolutions qui vont avoir lieu parce qu'on est sur l'Orbit 3, il y aura peut-être l'Orbit 4. Après, on ne va pas dire en avant-première, mais c'est vrai qu'il y a déjà des réflexions qui sont menées. Alors, effectivement, les ingénieurs de chez Suunto sont en permanence en ébullition dans les bureaux là, à Vantaa en Finlande. Pour ma part, je ne sais même pas où est-ce qu'ils en sont. Déjà, je prends je prends connaissance en fait déjà de toute la technologie qui nous apporte. Et bon, j'ai quelques indications. Par exemple, on va de plus en plus vers la capacité au jour le jour de monitorer la forme physique. La santé prend une importance très grande et on veut non seulement avoir une montre qui nous permette de nous accompagner dans nos aventures, mais on voudrait aussi peut-être avoir une montre qui nous permet d'avoir un bilan de santé permanent, c'est-à-dire de nous accompagner au jour le jour et de peut-être nous pousser un petit peu dans notre vie très sédentaire finalement. On est tous contraints à nos ordinateurs, on est tous contraints à beaucoup de sédentarité, et bien de nous pousser un petit peu à plutôt marcher un petit peu plus, monter les escaliers, travailler debout. Et bien ça, la montre, elle va être capable de plus en plus de le mesurer et de nous accompagner dans cette démarche-là. Oui, c'est une démarche d'accompagnement, on en parlait tout à l'heure
avec justement Pierre Saget. Alors, on parlait de la santé, lui il travaille là-dessus. Et on parlait justement des conséquences qu'il peut y avoir sur les ultras. Et je crois que le Suunto le fait déjà, puisque avec aussi les outils de récupération, on voit, il y a l'époque dessus. Enfin, au niveau énergétique, on peut avoir un aperçu, on rentre des données personnelles. La seule chose aussi qu'on peut se poser comme question, c'est que parfois, c'est un peu parce qu'on a une nouvelle population qui arrive. Il y a une masse de gens qui arrivent qui n'ont presque jamais pratiqué, on va dire, ni sport, qui n'ont pas de passé sportif. Donc pour eux, c'est des fois un peu du javanais. Est-ce qu'il y a aussi une possibilité de simplification aussi d'entrée c'est déjà assez simple, mais il y a une demande aussi, je crois, au niveau de l'accessibilité rapide. Effectivement, les montres Suunto, il faut les connecter. Et donc, il y a quand même une démarche, allez, le mot est lancé, geek, comme c'est très à la mode. Il y a quand même une démarche un peu geek. Il faut connecter la montre avec un câble USB sur un ordinateur. Déjà, on est sur quelque chose de compliqué. Et alors, accessibilité, comme vous dites, justement, ce moyen d'avoir une montre avec les informations directement, sans avoir à faire d'enregistrement ou rentrer dans un exercice ou faire quelque chose de compliqué. On n'a pas de démarche. C'est directement la montre telle qu'elle est portée. Il y a un accéléromètre à l'intérieur qui va calculer tous les mouvements qu'on va faire, les mouvements de rotation du poignet, les mouvements d'avancée du bras qui ressembleraient éventuellement à de la marche. Il y a tous des petits logiciels qui vont fonctionner et analyser ces informations et qui vont permettre d'avoir une évaluation de l'énergie, de quantifier l'énergie qu'on a dépensée dans la journée. Donc là, effectivement, on est vraiment dans un accès facile, un accès... voilà. Et puis pour celui qui va aller plus loin, il y a le fait de le connecter, de rentrer dans la machine, d'y rentrer, de paramétrer la machine. Et d'ailleurs, juste là, ces derniers jours, il y a une mise à jour qui a été lancée et qui permet de faire, en fait, pendant la nuit, on porte la ceinture, cardio-fréquence-mètre, et on dort avec. Et le lendemain, on se réveille et pendant toute la nuit, il y aura une analyse par la montre, sans avoir à faire quoi que ce soit d'autre, de toute la phase de sommeil. Et en fait, du coucher au matin, là, il y a une décroissance en fait, du rythme cardiaque qui se fait suivant une courbe, puisqu'on est un peu tous quand même fait de la même façon, et qui montre comment l'individu aura récupéré et comment il aura dormi, sa qualité de sommeil. Et donc la montre est capable aujourd'hui, grâce à des personnes comme toi, Eric, qui font de la recherche en physiologie et qui collaborent à ce type de procédé, de processus, et bien, qui est capable de mesurer la qualité de récupération et la qualité de sommeil pendant la nuit de l'athlète ou même voilà. Oui, parce qu'on parle d'accessibilité, puis c'est vrai que dans le domaine physiologique, on en parlait tout à l'heure avec Pierre Saget, c'est vrai que parfois on est un peu dans le laboratoire au niveau, enfin on voit les physiologistes, on est un peu dans le labo. On a parlé à un moment donné de variabilité de la fréquence cardiaque, mais c'est un peu du javanais et c'est vrai que ça parle pour des athlètes de très haut niveau et des athlètes de haut niveau qui aussi ont la connaissance de cet outil qui n'est pas facile. Moi j'ai vu Xavier Thévenard se l'accaparer, enfin certains athlètes, et puis prendre du recul avec ça, mais je crois que des outils comme la mesure du sommeil ou des choses comme ça, c'est des choses très très intéressantes, et d'avoir surtout, je pense, un maximum de données qui puissent être interprétées, après regroupées pour se donner un ordre d'idée, parce que c'est vrai que la fréquence cardiaque est un paramètre, mais il y en a plein, et on peut se donner des idées sur d'autres paramètres plus globaux. Et je pense aussi même des aspects globaux pour vous sur la recherche, sur les big data et sur toutes les possibilités qu'on peut avoir. Donc c'est ça, j'ai trop parlé. Mais donc, Suunto ici, ça représente au niveau marché, il y a du monde qui... Ça marche bien sur Chamonix, a priori. Je vois, je regarde sur le kilomètre vertical, j'arrêtais pas de regarder les gens qui montaient. Je voyais quand même pas mal de Suunto, parce que c'est vrai qu'ils ont cette possibilité de prendre le chrono, de pouvoir mesurer, de le mettre après, de partager. C'est chouette, non ? Oui, alors il y a ce fait en plus d'avoir pris le parcours de l'année dernière par exemple, et de l'avoir rentré dans la montre et de se voir progresser sur le parcours dans la montre, et donc de savoir à quel endroit on en est, combien de temps il nous reste, etc. Et même d'avoir peut-être mis des waypoints pour pouvoir se repérer exactement où on en est, quel dénivelé nous reste, etc. Donc ça fait beaucoup d'informations sur un cadran finalement qui est tout petit, puis sur une interface qui comporte que 5 boutons finalement, c'est pas énorme, et ça permet d'être accompagné. Alors c'est vrai que
pour Sunto, Chamonix est un petit peu un centre. Et que expérimentation. Ouais, un peu. On peut le dire. Et Sunto a à cœur d'être présent et de s'investir dans les compétitions, puis dans le milieu des guides de haute montagne pour nous aider à faire notre métier. Ouais, complètement. Okay. On l'a bien compris. Bah écoute, on te remercie beaucoup, François, d'être venu et d'être passé. On sent, on pourrait parler des heures en tant que passionné sur cet échange et merci d'avoir justement transmis ces informations. C'est bien, c'est important parce qu'on a vu passer beaucoup de monde aujourd'hui et il est vrai qu'on a un champ maintenant beaucoup plus divers et les gens peuvent se donner un ordre d'idée. Bonne continuation dans tes projets. Puis surtout, éclate-toi bien dans ta passion, l'alpinisme, la montagne et tout ça. Faut continuer. Je crois qu'on a surtout cet œil qui pétille de coureurs ou de pratiquants passionnés. Merci, à bientôt. Peut-être à l'année prochaine, certainement, j'espère, sur la Web TV. Et on verra comment l'Ambicat aura évolué. Voilà, on va vous laisser, on va quitter cet invité, on va en avoir d'autres. Et puis après, on ira se diriger vers le kilomètre vertical où bientôt les meilleurs coureurs, ceux qui ont des grosses cylindrées, vont commencer à se préparer, doivent s'échauffer. C'était assez sympa d'ailleurs de voir s'échauffer un peu dans les rues de Chamonix, au milieu des commerçants, toutes ces personnes. Ça fait un peu drôle, mais c'est ça, c'est toutes les courses du marathon du Mont Blanc, c'est chouette, c'est la fête. Bon, je vous laisse un petit peu et puis je vais accueillir mon prochain invité. À tout de suite.